Mémoire de la Côte est un projet initié par le Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré et réalisé en partenariat avec la télévision d'ici. Bonjour, je suis Christine Bricot du Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Mémoire de la Côte. Cette semaine, c'est avec grand plaisir que nous vous présentons une citoyenne de Beaupré au parcours hors du commun, une femme déterminée qui a su prendre sa place. Pour une femme, ouvrir une quincaillerie sur la côte de Beaupré dans les années 70 n'était pas, disons, chose naturelle, et elle l'a fait, en véritable pionnière de la conciliation travail-famille. Je vous invite donc à découvrir son parcours, un parcours riche qui fait d'elle la femme inspirante qu'elle est aujourd'hui. Je vous présente Madame Emma Racine-Bois. Bonne émission. Mais bonjour Madame Bois. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Ça me fait plaisir. Alors, on est ici pour parler un petit peu de vous, de votre parcours sur la côte de Beaupré. Si vous pouvez commencer par me parler un petit peu d'où vous venez. D'où je viens, bien moi j'ai été élevée ici à Beaupré, mais je suis née à Saint-Joachim, à la Blondelle qu'on appelle. Les gens de Saint-Joachim savent où c'est. Mon père avait une ferme, mais comme il n'y avait pas la santé de travailler sur la ferme, il s'en venait à Beaupré travailler ici. C'est pour ça que tout jeune, on a déménagé ici à Beaupré. En 1937, c'est pas d'hier. Vous avez déménagé en 1937. En 1937. Vous aviez à peu près 6 Bon, ans. j'avais 5-6 ans. 5-6 ans. Bon, j'ai pas été à l'école. J'ai été à l'école toujours ici à Beaupré. Expliquez aux gens qu'est-ce que c'était la Blondelle. La Blondelle, c'est une rue envers le fleuve, tout près du fleuve. Puis il y avait des fermes, puis la ferme de mon père était celle qui était le plus près du fleuve. Parce que la Blondelle, je crois que c'était à cause de la rivière Blondelle qui longeait ce coin-là. C'est un beau petit coin de Saint-Joachim. Avez-vous des souvenirs, même si Non, vous étiez encore tout non, petite? je n'ai pas de souvenir de la ferme du tout. OK. Non, je n'ai pas de... On a demeuré quelques temps, peut-être 1 an, dans un appartement à Saint-Joachim avant de déménager. Là, je me souviens de cet appartement-là. OK. Mais pas de la ferme. Non, j'étais trop jeune. Probablement, j'avais à peu près 4 ans. Oui, c'est ça. Non, je me souviens pas. Je l'ai vu de l'extérieur, la maison, mais je n'ai jamais entré dedans. Non. Je sais que je suis née là. Il avait vendu ça à M. Valère Lessard. OK. M. Valère Lessard, après ça, lui, il a vendu des terrains, puis il était pas marié à l'époque, M. Lessard. Oui. Donc, quand vous êtes arrivé à Beaupré, en 1937, Beaupré était encore... Il y avait une rue, la rue de la Station, qui est aujourd'hui la rue Saint-Laurent. Et puis, la petite rue Saint-Joseph, presque pas de maison. Il n'y avait pas de rue. La rue Royale, c'est une maison ici et là. Mais c'était la même école primaire qui est encore là. Les Sœurs du Saint-Rosaire. C'était un avantage. Hein? Il y avait les religieuses. On pouvait aller à l'école jusqu'en 11e année à Beaupré par des religieuses. C'est encore la même. Mes enfants et mes petites filles ont été à la même école que moi. Quand même, hein? Mais oui. C'est rare qu'on peut dire ça. C'est rare, hein? La même école. Quel souvenir vous avez de l'école? L'école, j'ai un bon souvenir de l'école. On était très bien à l'école. Les religieuses étaient très intéressées à ce qu'on réussisse. Puis ma mère aussi. Ma mère était primordiale, l'instruction. Ah oui? Vous allez aller à l'école à Beaupré, mais vous allez y aller tant que ça va être à Beaupré, mais après ça, on n'était pas capable d'aller en dehors. Mais elle était très, très exigeante sur les devoirs. Puis, elle était très exigeante. Il fallait qu'on réussisse. Vous souvenez-vous du déroulement des journées de classe? Quand vous On allait à pied, toujours à pied. Puis nous, on demeurait au pied des anciennes côtes de Saint-Féréol. Puis on voyageait, puis on s'était fait un petit chemin. Le boulevard n'était pas là, le boulevard Sainte-Anne n'était pas là. Alors nous, on passait dans le milieu d'un petit chemin à l'hôtel Morel, là, pour passer un petit bout dans le cimetière, puis on allait à l'école.
C'était notre petit coin pour aller plus court. Oui, c'est ça. Puis, après ça, plusieurs l'employaient l'hiver, là, c'était notre petit chemin. C'est le Mais- petit chemin. M. Morel était accommodant. Quand même qu'on passait dans le chemin de l'hôtel, oh non, non, ça le dérangeait pas. Puis c'était beaucoup moins loin comme ça, parce que nous autres, hein, jamais qu'il y aurait eu un autobus scolaire dans mon temps. Hein. Ça n'existait oui. pas. Donc, vous avez été là, donc, de l'âge de À 6 ans. 6 ans jusqu'à... Moi, j'ai arrêté à 13 ans, parce que ma mère avait eu un 8e enfant. Puis mon père, il travaillait encore. OK. Mais elle dit, l'année prochaine, tu vas reprendre l'école. C'est seulement pour m'aider. Là, mais je n'ai pas repris parce que mon père a tombé malade. C'est vrai que c'était fini. Mais j'ai étudié tout le temps. J'ai suivi des cours d'anglais. J'étais tout le temps... Je suivais des cours de toutes sortes de choses. Au cours de votre vie, là, vous Ah avez oui, toujours... non, oui, toujours. Je suivais tout le temps des cours. Oui, parlez-moi un peu de votre père. Il Comment il décide- s'appelait? Il s'appelait Henri Racine. Ma mère s'appelait Marguerite Côté. Elle, c'était une côté de Saint-Joachim, les côtés de moulin à bois, la farine. Là. Elle était la dernière enfant. C'était des gens de Saint-Joachim. C'est pour ça que j'ai un petit peu un attachement vers Saint-Joachim. Oui. Comment ils C'est étaient... tout mon monde. Comment ils étaient, vos parents? Mes parents, c'était des gens joyeux. C'était des gens joyeux, travaillants. On a eu des bons parents. Oui. Donc, Ouais. votre père, tranquillement, s'est trouvé un emploi ici, à Oui, Beaupré. oui, comme commis de magasin, dans une quincaillerie. C'était pour mon oncle. C'était son beau-frère. Mais il n'a pas travaillé tellement longtemps. Il est décédé du cœur, maladie de cœur, à 45 ans. Il était très jeune. Vous étiez jeune On était aussi. tous jeunes, moi. Ouais. Ça n'a pas été... Mais c'est peut-être ça qui nous a habitués à se débrouiller plus. On a toujours mangé 3 repas par jour, même si on n'était pas riches. Puis on gardait, on commençait à faire des... On allait garder, on était 6 filles. Oui, c'est Mais ça. pas- Parlez-moi de votre famille. Là. Mais il Vous y a étiez plus- combien d'enfants? On était 6 filles et 2 garçons. Et mon frère aîné, il était le plus vieux. Il a commencé à travailler jeune pour Abitibi-Presse, à ce temps-là qu'il s'appelait, à 17 ans. Il travaillait à 17 ans. Il donnait son argent pour faire vivre la famille. Ah oui. Puis les fêtes, par exemple, les fêtes religieuses qu'il y avait, qu'est-ce que c'était les grandes fêtes? C'était Noël, le jour de l'an. Il y avait la procession de la fête de Dieu. On faisait ça. Donc ça, la procession, c'était une espèce de parade. Moi, ça se faisait dans le village. Et puis ça, les gens avaient participé à ça. Il y avait dans les grandes fêtes, ben, nous autres aussi à Saint-Anne, on est à côté de Saint-Anne, on participait à ça. C'était la fête de Saint-Anne. C'était pas loin, là. Ouais. Quelqu'un que vous ne connaissez pas vous abordait puis dit c'est quoi la côte de Beaupré? Mais moi, je dis que c'est un avantage d'avoir été élevé dans le coin ici. D'abord, on a eu le Mont-Saint-Anne qui est arrivé. Ça l'a évolué, ça l'a emmené du travail dans le coin, ça l'a changé. Hein, une usine va fermer, mais la montagne, elle ne fondra pas. Là. Ouais. C'est sûr qu'il va peut-être avoir des mauvaises passes. Il y en a eu, puis il y en aura peut-être encore d'autres, mais la montagne va être là. Ça va se restructurer d'une autre manière. Puis elle va toujours être là. Nous autres, dans notre coin, le Mont-Saint-Anne, ça a été béni. Qu'est-ce que vous aimez le plus de la côte de Beaupré? Bien, la vue, on a le fleuve tout le long. Ça, j'aime ça. Puis le Mont-Saint-Anne. Parce que moi, je le vois ici, le Mont-Saint-Anne, de mon solarium. Ouais. Je vois l'hiver, je vois toute la montagne. C'est beau, c'est illuminé, c'est vivant. C'est une grâce de Dieu. Ben oui. C'est une grâce de Dieu, le Mont-Saint-Anne. Parce qu'il est là, c'est plaisant. Moi, j'ai fait du ski. Jusqu'à il y a 3 ans. J'ai Ah du ski. oui? Je faisais du ski de fond tous les jours, mon mari et moi. On avait toujours notre billet de saison pour faire du ski. Puis j'ai toujours aimé ça, faire du ski de fond. Puis mes enfants l'ont fait, mes petits-enfants, mes enfants en font encore. Puis tout le monde aime ça. Oui. Quand vous étiez plus jeune, donc dans les années 40 ou même, donc les loisirs qu'il y avait à Beaupré, il y avait des éléments très importants qui étaient les courses de chevaux. Ouais, les courses de chevaux, ça, j'étais très, très jeune. Puis je me souviens très bien que j'ai été quelques fois. Notre père nous emmenait, pas notre mère, elle gardait les plus petits. Puis ça se passait pas loin d'ici, l'autre côté. C'était sur la rue
Arthur Cooper. OK. Les terrains qui ont appartenu à mon mari après. Puis, on aimait ça. Hey. Comment c'était? Qu'est-ce qui se passait, là? Parce que là, il y a des Ah. gens qui ne savent pas du tout de quoi vous On parlez. passait, où est-ce qu'il y a le HLM des personnes âgées, là? Il y avait comme un petit chemin piétonnier, là. On passait là, et puis on montait la petite côte. C'était par là quand il n'y avait pas tellement d'autres circuits. Tu n'allais pas là en auto, là. S'il y avait des autos, c'était resté en bas, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'auto. Et puis là, c'était le dimanche après-midi, et que c'était le fun. Puis là, mon père nous emmenait, puis ça parlait des chevaux, puis il aimait ça, les chevaux. Mon père avait été élevé sur une terre, puis il aimait ça. Puis là, c'était chacun des messieurs de Beaupré là, qui avait des commerces, comme M. Eugène Dupont, qui avait l'autobus, qui avait un cheval, M. Duchesne, que je me souviens, peut-être d'autres, M. Augustin Lachance. Là, puis eux autres, c'était là, des gageures, puis qui va gagner la course, puis c'est le fun, tu sais. C'était familial, tu sais, il n'y avait pas des centaines de personnes là. Donc, Mais il y avait du monde. Il y avait une piste. Oui. Et puis, il y avait combien de... Vous souvenez-vous là, du nombre de chevaux Moi, en même je temps? penserais à 5-6. 5-6. Là. Puis c'était des jeunes qui étaient... Moi, c'était des jeunes qui conduisaient, ou peut-être des fois même les propriétaires. Dans ce temps-là, ils étaient jeunes, eux autres. Là. Oui, c'est ça. C'était peut-être même les propriétaires. Mais je me souviens très bien que M. Eugène Dupont, là, il en avait un, puis il avait un bon cheval, puis en tout cas, tu sais. Mais est-ce que c'était toujours le même qui gagnait? Non, je ne pense pas. OK. Ça, mais j'étais trop jeune Mais pour oui, avoir... c'est ça. Mais je me souviens que j'y étais. En tout cas, c'était une sortie. Et ça, là, quand on allait là, puis en revenant, là, mon père nous achetait un cornet de crème glacée chez M. Fournier, là, le dépanneur qui est là. Quoi. Tant que t'es là, le dépanneur. Là. C'est vieux, ça. Là. Ben oui. C'est très vieux, ce commerce-là. C'est un des vieux commerces de Beaupré. Puis j'ai aussi entendu parler qu'il y avait des bonnes équipes de hockey. Oui. À Beaupré, ça a toujours été très chaud du hockey. Oui, ça. Oui, puis le gardien de but, c'était mon frère. Fait qu'imaginez, on suivait ça. Partout. Puis là, il y avait encore notre petit autobus, là. Il y avait Saint-Joachim, Saint-Anne, puis Saint-Château-Richer. Puis on prenait tout chacun pour notre équipe. Ah oui. Puis, hey, je te dis que... Mais les équipes, c'était des équipes de Beaupré. Chaque paroisse avait son équipe. Mais à Beaupré, il y avait des équipes à la papeterie. Non, c'était une équipe de paroisse. OK. Non. Donc là, à 13 ans, vous avez arrêté Moi. l'école. Moi. Euh, Puis j'ai commencé à travailler à Saint-Anne à 14 ans. Qu'est-ce que vous faisiez? Au Cyclorama. J'ai travaillé 4 ans au Cyclorama. Je vendais des objets de piété là, au Cyclorama. On était très bien. C'était Mme Plourde qui nous dirigeait. Puis là, on commençait au mois de mai, puis on finissait au mois d'octobre. Puis l'hiver, je faisais de la couture. Ah. Moi, j'ai toujours cousu. À 12 ans, je me faisais des robes. Ah oui! Moi, j'aimais ça, puis j'avais de l'aptitude. Puis on était plusieurs filles. Puis moi, l'hiver, je cousais. Ah oui. Ouais. Vous cousiez à la maison Ouais. pour d'autres. Non, pour nous autres. Pour vous mes autres. filles, mes sœurs, puis moi, maman. Je faisais toutes les robes, je cousais. Je cousais tout le temps. J'ai été travailler à Québec à 18 ans. Je demeurais chez un de mes oncles, puis là, j'ai travaillé à Dominion-Corset, je cousais encore. À Dominion-Corset, À Dominion-Corset. sur le boulevard. Bon, puis je restais chez un de mes oncles. Puis j'ai travaillé là jusqu'à temps que je me marie. Comment vous avez rencontré votre conjoint? Mon conjoint, il était ami avec mon frère, le plus vieux. C'est comme ça, il venait chez nous. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Ah oui. Ouais. Comment ça se déroulait, les fréquentations? Est-ce que vous étiez- Nous, on se voyait les fins de semaine, parce que moi, je demeurais à Québec. Fait que les fins de semaine, mais on sortait pas longtemps ensemble, mais 1 an et demi. 1 an et demi, puis on s'est mariés. Lui, il était en pension aussi, il n'habitait pas chez ses parents. Il était en pension, puis on s'est bâtis quand on s'est mariés. On était dans la même maison tout le temps. Ça fait 60 ans qu'on est mariés, puis ça fait 60 ans qu'on est dans la maison. Ça fait 60 ans. Félicitations, vous êtes mariés. 18 de juin, ça a fait 60 ans. Ça fait 60 ans. Quand même, on n'en voit plus beaucoup. Non, pas beaucoup, non. Ah oui. Est-ce que... Donc, vous vous êtes mariés ici, À Beaupré. À Beaupré. À l'église de Beaupré. Donc, ensuite, avez-vous fait un petit voyage? On est allé aux chutes Niagara. Oh, quand même! Oui, c'est quelque chose. Quand même. Avec un auto emprunté de mon beau-frère. On n'avait pas d'auto. Mon mari savait conduire, c'est que dans ce temps-là, ça savait conduire, c'était quelque chose. Ben oui. Puis là, mon beau-frère nous avait prêté son auto. On avait été aux chutes Niagara. Le matin qu'on s'est mariés,
on était 3 couples qui s'est mariés en même temps. Une, c'était ma cousine. Elle s'est mariée à Saint-Joachim. Puis l'autre, c'était une madame de Beaupré, une fille avec qui j'avais été à l'école, Rachel Harvey, puis son mari, c'était M. Potvin. Ils sont décédés les 4. Mon mari, il travaillait dans un atelier. Dans un atelier. Il faisait des portes et fenêtres, des armoires. Il faisait de l'ébénisterie. OK. Puis il a travaillé pour ce monsieur-là encore peut-être 5-6 ans. Après qu'on était mariés, puis après ça, il est parti à son compte. OK. Il est parti à son compte. Donc là, ensuite, les enfants sont Ben là, j'avais eu arrivés. Christine. OK. Et puis, là, quand il est parti à son compte, ben moi, je faisais la comptabilité, je faisais les payes des employés. Puis, ça a commencé, il était connu de par l'emploi, il était contremaître pour le monsieur, il était connu, ça a commencé, ça explosait vite, puis il a toujours eu beaucoup, beaucoup de travail. C'est un travaillant. Puis, là, j'ai eu un deuxième enfant, puis ça n'a pas bien été, ma grossesse, j'étais malade. Donc, j'avais obligé d'avoir quelqu'un. J'ai dit à mon mari, ben je vais continuer à faire la comptabilité, puis je vais garder la personne. On va avoir soin des enfants parce que ma santé, ça n'allait pas bien. Ah oui. Fait comme ça, ben, j'ai toujours continué à faire la comptabilité jusqu'à temps que je parte le magasin. Oui, c'est ça, Là, ben, parlez. lui, il avait eu des employés. OK. Parlez-moi là, de la... Moi, L'idée qui a commencé à germer en vous de... c'est venu par la demande. Dans le coin-ci, il n'y avait pas de centre de rénovation d'endroits qui se vendait des matériaux. Il y avait un moulin à scie à Saint-Joachim qui vendait, ils vendaient pas tout, là, hein, c'est 2 par 4. Alors lui, mon mari, il avait beaucoup de travail, puis il s'était bâti un garage en arrière de la maison, puis il tenait beaucoup de matériaux pour pas en manquer quand il y avait besoin de choses. Puis les gens qui bricolaient la maison, ils venaient à la maison, ils disaient, vends-moi une feuille de venir, vends-moi, j'ai besoin du plastique ici, ça. Même, là, des fois, la chaudière était commencée. Mon mari dit, je n'ai pas de complète. C'est pas grave, on va te payer sur la balance. Bon, ça en allait avec, tu sais. Puis là, ben, ici, ils faisaient leur dessus de comptoir. Mon mari gardait plusieurs feuilles d'arborette. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, là. C'était pas des tissus prémoulés. C'était de l'arborette carré, là. Puis là, il disait, ben, fais-moi ça demander une telle couleur. Puis ça a commencé comme ça. On avait tellement de demandes que j'étais tout le temps rendu là à vendre, tu sais. C'était tout le temps rendu. On s'est installé un petit coin. On a fait un petit coin tout petit, là, en 1968. Oh, ça avait à peu près même pas grand comme le salon. Ah oui. On appelait ça une salle d'échantillon. OK. On avait toutes sortes de choses. Puis, assez que j'avais un employé, je n'étais pas capable tout seul. Trop d'ouvrages. Et là, après ça, on s'est venu trop gros. Là, on va ouvrir un magasin, ça va le bon sens. On a commencé, quand on a ouvert, on était 4. En 1974. C'était mon projet. Mon mari, il n'était jamais occupé du magasin. Jamais. Bon, il n'aimait pas ça. Lui, c'est un homme plus réservé, plus gêné. Non, lui, il n'aurait jamais parti ça. Là. Ça vous a jamais fait peur ou l'idée de l'entrepreneuriat, de se lancer comme ça, puis de ne pas savoir dans quoi? J'étais trop innocente, je pense. J'ai jamais eu peur. Oh non. Donc, le nom de l'entreprise, au départ, c'était... C'était parce que moi, vous savez que dans ce temps-là, la loi, c'était pas comme aujourd'hui. La maison était au nom de mon mari. Moi, j'avais rien. Ouais. J'avais toujours travaillé avec lui, mais j'avais rien. Il était même pas en compagnie dans ce temps-là. Donc, j'arrive à la banque. Le gérant de banque a dit, on va dire que c'est Ramon Bois, parce que moi, j'ai rien. Ah J'ai pas, la maison, on a achevé de la payer, notre maison. Mais on pouvait emprunter. Mais emprunter, c'est pas à moi. Je ne peux pas emporter mon nom. Faut dire, ça va s'appeler de même. OK. C'est pas été bien plus. Pas été réfléchi bien longtemps. Là. Est-ce que vous étiez quand même... c'est pas pour rien que vous avez été honorée une pionnière, là, quand même. Oui. C'était assez rare. Bien, là, apparemment que dans le domaine que j'étais, là, dans le temps que j'ai aujourd'hui, il y en a. Il y a mes filles, puis il y en a d'autres. Mais il y a 40 ans, puis 50 ans, là, il n'y en avait pas. Parce que M. le maire m'a dit qu'il avait fait des recherches. Puis je le croirais parce que quand j'allais dans les réunions, là, j'étais toute seule. J'étais chez le conseil des marchands. Puis j'étais toujours toute seule, c'est sûr.
Puis moi, je trouvais ça drôle que les femmes, y allaient dans les parades de mode, de faire de même. Pendant que moi, j'étais dans les réunions, ça ne m'intéressait pas. Aller dans les parades de mode, il me semble. Puis mes filles, mais ils m'ont suivi. Ils sont comme moi, ils aiment le commerce, puis ils aiment ça, ils ont été élevés dans ça. Donc là, l'entreprise, tranquillement, vos enfants, donc vous avez dit... Mon fils a commencé le premier. Lui, il a fini le cégep, puis il avait 22 ans, quelque chose de même. Puis là, lui, il travaillait avec moi. Mais ma fille aînée, non. Elle est restée à Québec un bout de temps, puis elle travaillait chez Eaton. Mais vous, la perspective que quand vous avez débuté le centre de rénovation, la perspective que vos enfants reprennent, elle n'était pas... Je pensais pas ça tellement, non. Parce que c'est sûr que c'était bien, c'est bien, mais c'est sûr que mon garçon, surtout, lui, il m'a aidé beaucoup parce qu'il a commencé jeune, puis il était du côté des matériaux. Moi, dans le magasin, j'étais bien correct, là, tu sais. Mais dans les matériaux, là, je n'allais pas charger le camion, puis il fallait que ça fonctionne, mais j'avais des bons employés. J'ai un Colin, là, c'était parfait, c'était comme à lui, là, puis il prenait l'intérêt, puis... il a coaché Jacques, là, il était plus jeune. Il a coaché, puis il a pris ça en main. Ça allait bien. Pour juste un magasin, on arrêtait juste les deux. Mais quand ma fille a fini l'université, on a décidé qu'elle allait rentrer dans le commerce aussi. Ben là, on va s'agrandir. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous avez eu le succès que vous avez eu? Bien, c'est le travail, puis aimer les gens, essayer de donner le service, puis travailler, puis donner du service. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... il n'y a pas d'autre chose que ça pour réussir. Donc là, dans le fond, Puis garder nos employés longtemps. Hein? J'ai gardé des employés 40 ans qui ont fini l'année passée, 2. Ils ont commencé avec moi au premier jour. Ils ont pris leur retraite. Ça aussi, on n'en voit plus beaucoup, hein? Non. Puis encore à l'heure actuelle, là, à Beaupré, pas au Château-Richer, mais à Beaupré, il y a encore des employés de 25-30 ans. Je crois que une femme qui travaille, puis qui arrive le soir, puis qu'il faut qu'elle fasse son lavage, son passage, puis qu'elle fasse tout dans la maison, puis le samedi, elle fasse son grand ménage. Elle ne peut pas faire ça toute sa vie. C'est impensable. Souvent, les personnes me demandaient « Qu'est-ce que vous faites? » Bien là, je leur disais « Ta pelouse, t'as pas d'affaire à faire ta pelouse. Il y en a qui vont la faire mieux que toi. Puis pendant ce temps-là, toi, occupe-toi de ton commerce, mais occupe-toi de ta famille ou de gérer des affaires. Il faut être capable de séparer le travail puis la famille. Nous, la fin de semaine, on est avec nos enfants. OK. Mais c'est sûr que j'ai semi-pensionnaire. Moi, je pensais que c'était le mieux. C'était peut-être pas le mieux. Moi, on a pensé que c'était le mieux pour nos enfants. Parce qu'on voulait qu'ils soient instruits, puis qu'ils étudient plus, que nous autres, on était très occupés, on n'avait pas le temps. C'était peut-être pas le mieux, mais on a fait pour le mieux. Faut qu'on leur donne l'exemple aussi de faire une vie de monde, un peu, qu'on peut dire. Parce que, tu sais, si tu te laisses aller dans le commerce à ton compte, là, tu te vides, là. Ah oui. Tu te vides. Tu sais, vous en avez vu des gens qui se sont vidés dans... Oui, c'est ça. Tu es épuisé, puis... déjà assez fatigant. Parce que, tu sais, c'est pas tout commis tous les jours, répondre au public, là. Tu sais, il y a des gens qui sont polis, puis il y en a qui sont impolis. Il faut que tu fasses face à ça. Ce que vous disiez aussi, c'est que pour vous, c'est un avantage de vous êtes envenu à Beaupré aussi, là, quand vous étiez... Oui. C'était un avantage pour des gens qui n'avaient pas d'argent comme nous, comme nous, ça nous prenait de l'emploi d'été, d'étudiants, mais on pouvait travailler à Saint-Anne. Puis on avait des transports qui n'existent plus aujourd'hui. Il y avait une petite autobus, on appelait ça la navette. Elle voyageait tous les heures. De Saint-Joachim, je ne sais pas si c'était Saint-Anne ou Château-Richer. Puis tu prenais cet autobus-là, on venait dîner à la maison. Hein? Ça nous coûtait 2 piastres par semaine. on a plein de séries de billets, là. Puis on était plusieurs filles, voyageaient à Saint-Anne. C'était notre gagne-pain. Combien vous gagnez? Moi, je gagnais 14 piastres la première année, par semaine. 7 jours, jamais de congé.
On commençait à 8 heures, puis on finissait à 5 heures, 5h30, je ne me souviens pas trop. 5 heures peut-être. Puis on n'avait jamais de congé. Jamais de journée de congé. C'était de même. Ça n'existait pas, les congés, je suppose, on n'avait pas. Ça n'existait pas. Mais non. Quand on retournait à l'école, ben, c'était de même. Ouais. Puis non. La dernière année, je pense que j'avais 18 piastres. Je t'ai dit que c'était un gros salaire. Oh! Un gros salaire, 18 piastres par semaine. Mais moi, je sais que quand je me suis mariée en 1955, c'était rare les femmes qui travaillaient, là. Mm. Puis en 60, là, quand j'ai commencé à travailler avec mon mari, là, c'était très rare, là, que je n'étais peut-être pas l'unique, mais il n'était pas bien. Oui. Mais vous avez jamais senti un regard... Non, je m'arrêtais pas à ça. Moi. Non, OK. Moi, j'étais mon chemin, ce que j'avais à faire. Puis m'arrêter. Ce que les autres pensaient, là, j'étais encore pareil. Je pense même pas. Je m'en fous. Le temps passe, vos enfants, tantôt on l'a dit, ont repris l'entreprise. Quand vous regardez en arrière toutes les années, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Je suis le plus fier. D'avoir eu mes enfants, puis d'avoir réussi à passer à travers. Élever une famille, puis un commerce. C'est pas évident. Puis c'était pas évident dans ce temps-là, parce qu'il fallait prendre sa place. Oui. C'était pas évident. Le fait de vieillir, comment vous vivez ces étapes-là de la vie? Moi, je suis bien correct avec ça. Je suis bien zen. Oui. Je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire, du mieux que j'ai pu. C'est sûr qu'on a fait des erreurs, que j'ai fait des erreurs, mais j'ai toujours fait de mon mieux. Je pense que c'est ça qu'on essaie toutes de faire de notre mieux. Trouvez-vous qu'il y a ce qu'il faut? Si on fait rien, on se trompe pas. Ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai jamais été, tu sais, dire, oh, je ferais pas ça. Non. Je sais pas si c'est à cause que j'étais la plus vieille, puis maman me disait tout le temps, t'es la plus vieille, il faut que tu donnes l'exemple. Je pense que ça me mettait collé un peu. Non, il fallait que ça se fasse, puis on le fait.